Ce n'est pas en changeant de religion qu'on plaît à Dieu. Ce n'est pas parce qu'un imam devient pasteur ou qu'un pasteur devient imam qu'il est plus proche de Dieu. Toutes ces histoires qu'on voit sur les réseaux sociaux où des hommes religieux changent de religion comme on change de chemise ne sont qu'une distraction, une mise en scène spirituelle. Ces gens-là n'ont rien compris à Dieu ni à la foi. Ce n'est pas parce que tu abandonnes l'islam pour le christianisme ou le christianisme pour l'islam que tu es sauvé. Ce n'est pas le nom de ta religion qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est la sincérité. C'est ton cœur. C'est la façon dont tu traites ton prochain, la justice que tu pratiques, l'amour que tu donnes, l'humilité avec laquelle tu te tiens devant lui. Beaucoup de ces pasteurs ou imams qui changent de religion s'imaginent avoir découvert la lumière alors qu'ils n'ont trouvé que leur propre orgueil. Ils racontent leur vie d'avant comme s'ils avaient été prisonniers d'un mensonge. Mais qui leur a dit que Dieu change d'identité d'une religion à une autre? Qui leur a dit que Dieu est limité par des étiquettes humaines? Toutes ces religions révélées, islam, christianisme, judaïsme, sont issues du même Dieu. Et personne n'a choisi de naître musulman, chrétien ou juif. C'est Dieu qui a placé chacun dans un contexte culturel et spirituel. Ce n'est pas un choix humain. Donc pourquoi tant d'arrogance à dire « j'ai quitté l'erreur pour la vérité » ? Qui es-tu pour juger ce que Dieu a permis ? Jésus, paix sur lui, n'a jamais fondé une religion appelée christianisme. Il a montré un chemin de vérité, d'amour, de pardon, de sacrifice et de fidélité à Dieu. Il n'a exclu personne. Il n'a pas dit « changez tous de religion et vous serez sauvés ». Il a dit « aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même ». Ce message, on le retrouve dans toutes les grandes traditions révélées. Donc, à quoi bon se moquer de sa religion d'origine? À quoi bon jouer au spirituel superstar en criant partout que tu as changé de camp? Dieu ne cherche pas ceux qui changent de camp. Il cherche ceux qui changent de cœur. Il y a une illusion terrible dans ces conversions spectacles. L'illusion de croire qu'on a Dieu de son côté simplement parce qu'on a changé de religion. Mais Dieu n'est pas un trophée. Il n'est pas réservé à un seul groupe. Il est le créateur de tous. Et il scrute le cœur, pas l'étiquette. Celui qui reste dans sa religion et vit avec sincérité, honnêteté, justice, amour et foi est bien plus proche de Dieu que celui qui change de religion pour fuir ses responsabilités ou pour se donner de l'importance. Beaucoup de ces convertis publics ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent une scène, une tribune, un public. Mais Dieu voit leur cœur. Et il n'est pas impressionné. Changer de religion ne fait pas de toi un homme nouveau. Ce n'est pas en changeant de veste qu'on change d'âme. Le vrai changement, c'est le changement intérieur. C'est le repentir, la droiture, la recherche de vérité, la patience, le pardon, la pureté du cœur. Ce sont ces choses-là qui nous rapprochent de Dieu. Pas le fait de porter un chapelet ou un chapeau, une croix ou une barbe. Alors que chacun médite cette vérité. Toutes les religions révélées viennent de Dieu, et personne n'a demandé de naître là où il est né. Le vrai défi, ce n'est pas de changer de religion pour avoir raison. Le vrai défi, c'est de vivre dans la vérité, là où Dieu t'a placé. Si tu es sincère, Dieu te guidera. Pas besoin de te vendre sur les réseaux en criant que tu as trouvé la lumière. Si elle était vraie, elle serait visible dans tes actes, pas dans tes paroles. Dieu cherche des cœurs sincères, pas des acteurs. Des âmes vraies, pas des convertis bruyants. Cela ancre le discours dans l'Évangile et montre que Jésus regardait le cœur, pas la religion, ni l'étiquette. Jésus lui-même a renversé toutes les barrières religieuses de son temps. Il n'a jamais rejeté une personne à cause de sa religion. Il a vu des hommes et des femmes, pas des appartenances. Regarde l'histoire du bon Samaritain, Luc 10, 25, 37. Un homme est attaqué et laissé pour mort sur le chemin. Un prêtre passe, un homme religieux, respecté, connu, mais il ne s'arrête pas. Un lévite passe aussi, un homme du temple, un serviteur de la religion, mais lui non plus ne s'arrête pas. Finalement, un Samaritain passe. Or, les Samaritains étaient considérés comme des étrangers, des hérétiques aux yeux des Juifs. Et pourtant, c'est lui qui s'arrête, soigne, aide, porte, paie les frais pour l'autre. Et Jésus pose la question, « Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? » Et la réponse fut claire, « Celui qui a exercé la miséricorde. » Alors Jésus dit, « Va et fais de même. »
Ce que Jésus voulait enseigner, c'est que ce n'est pas ta religion qui fait de toi un enfant de Dieu, mais tes actes de miséricorde, d'amour, de compassion. Il y a aussi ce moment fort dans Jean 4, quand Jésus parle à la femme samaritaine au puits. Là encore, il brise tous les codes religieux. Un homme qui parle seul à une femme en public, un juif qui parle à une samaritaine. C'était tabou. Mais Jésus le fait. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà des règles religieuses. Il voit une âme qui a soif. Et il lui dit, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu cherche. Des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des convertis de façade, pas des gens qui changent de religion comme on change de costume. Et n'oublions pas ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc c'est pas le fait d'avoir le bon langage religieux, ou d'avoir fait une belle vidéo de conversion, ou d'avoir quitté l'islam ou le christianisme pour faire sensation. Ce qui compte, c'est faire la volonté de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, ces pasteurs et ces imams qui changent de religion viennent nous dire qu'ils ont trouvé la vérité, qu'ils ont vu la lumière, et que ceux qui ne les suivent pas sont dans l'erreur. Mais la vérité, c'est que la lumière de Dieu ne se trouve pas dans la division, ni dans le mépris des autres, ni dans l'arrogance spirituelle. Il vous montre des conversions spectaculaires, mais c'est souvent leur ego qui est converti, pas leur cœur. Ils se servent de la foi comme d'un moyen de visibilité, d'influence ou d'enrichissement. Ils créent des conflits là où Dieu appelle à la paix. Ils provoquent des débats inutiles là où Dieu demande le silence du cœur. Ils veulent vous faire croire que Dieu est avec eux et contre les autres. Mais Dieu n'est pas un drapeau qu'on brandit contre ses frères. Rappelez-vous, Jésus n'a jamais demandé de changer de religion. Il a demandé de changer de vie. Il n'a jamais dit « devenez juif, chrétien ou musulman ». Il a dit « aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, et aimez votre prochain comme vous-même ». Alors, ne vous laissez pas troubler par ces hommes qui divisent au nom de Dieu. Ce ne sont pas eux qui vous rapprochent du Seigneur. Ce sont eux qui vous en éloignent, car ils imposent des murs là où Dieu a ouvert des chemins. Ils vous font croire que leur chemin est le seul, mais en réalité, ils vous enferment dans leur propre confusion. Ils vous éloignent du message simple, puissant et universel que Dieu a semé dans chaque cœur sincère. La foi, l'amour, la justice, la vérité. Ne suivez pas les hommes, suivez la voix de Dieu en vous. Car le jour où vous vous présenterez devant Dieu, il ne vous demandera pas « As-tu été chrétien ou musulman ?» Il vous demandera « As-tu été sincère? As-tu aimé? As-tu été juste? As-tu pardonné? As-tu marché avec humilité ?» Alors, ne vous laissez pas distraire. Cherchez Dieu, pas une étiquette. Cherchez la vérité, pas le spectacle. Cherchez la lumière, pas les projecteurs. Et souvenez-vous, ce ne sont pas les pasteurs ou les imams qui sauvent, seul Dieu sauve. Et si, au lieu de nous battre, nous apprenions les uns des autres? Oui, les imams ont des choses précieuses à apprendre des pasteurs. Leur manière de parler du salut, de la grâce, de l'amour inconditionnel de Dieu, de la personne de Jésus. Ce sont des trésors qui peuvent enrichir la vision spirituelle de tout chercheur sincère. Mais dans le même souffle, les pasteurs aussi doivent apprendre des imams. Leur discipline dans la prière, leur attachement à la pureté, leur respect du sacré, leur rigueur dans l'étude du texte, leur sens de la communauté. Il y a de la richesse dans chaque tradition quand elle est vécue avec sincérité. La vraie humilité spirituelle consiste à dire « Je peux apprendre même de celui qui ne pense pas comme moi ». Car ce n'est pas l'étiquette religieuse qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à écouter, à apprendre, à aimer et à marcher dans la vérité. Mais s'il y a un point sur lequel nous pouvons tous nous retrouver, un seul nom qui traverse les livres et les prophéties, un seul visage qui unit les Écritures, c'est le nom de Jésus. Oui, Jésus, que les chrétiens appellent le Fils de Dieu et que les musulmans appellent Issa, fils de Marie. Jésus, celui qui a marché sans péché. Jésus, celui qui a guéri, pardonné et aimé jusqu'à la croix.
Jésus, celui qui, et cela même le Coran le dit, reviendra à la fin des temps comme juge équitable. Et là, que tu sois chrétien, musulman ou d'une autre croyance, nous serons tous face à lui, pas en fonction de notre religion, mais en fonction de notre sincérité, de nos actes, de notre cœur. Alors pourquoi continuer à nous diviser, à nous mépriser, à nous juger les uns les autres? Pourquoi ne pas bâtir des ponts au lieu de murs? Pourquoi ne pas se préparer ensemble à ce jour où le juste juge reviendra et où nos débats religieux tomberont dans le silence face à sa lumière? Ce n'est pas l'imam. Ce n'est pas le pasteur qui te sauvera. Ce n'est pas ta religion qui ouvrira les portes. Ce sera ton cœur, ta foi et ton amour sincère du vrai Dieu. Et ce sera Jésus, le juste juge, qui reconnaîtra les siens. Alors ne perds pas ton temps à changer de religion. Change de cœur. C'est tout ce que Dieu attend.